Bonjour tout le monde, on se revoit pour un autre petit update sur Bitcoin. Aujourd'hui, je voulais parler de c'est quoi l'argument de pourquoi Bitcoin descend. Ceux-là qui pensent que Bitcoin va descendre, c'est quoi leur argument? Parce qu'il y a du monde qui pense que Bitcoin va pas monter et c'est pour ça que c'est séparé comme ça. C'est pas. Même si des fois on a l'impression que tout le monde pense que ça va monter, c'est pas vrai. Il y a vraiment beaucoup de personnes en fait, je dirais, qui pensent que ça va descendre. Donc, je vais vous présenter l'argument, le meilleur argument en fait que j'ai vu en ce moment pour les bears. Les bears, ceux qui pensent que le prix va descendre. Donc, on va commencer. Si on retourne en janvier 2021, on peut voir qu'on a eu un high, le premier low. Un deuxième higher high, un high plus haut que l'autre d'avant, un low plus haut que l'autre d'avant. Donc vous voyez, ça fait higher high, higher low. Même chose ici, un high, un low, encore plus élevé que ceux d'avant. Et puis là, un high, un higher high, mais un lower low. On a brisé ça. Là déjà là, c'est le premier signe, c'est comme oh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe là? Il y a de quoi de bizarre. C'était le premier warning qu'il allait avoir une grosse drop ça. Et là, on voulait voir qu'est-ce qui allait arriver après. Et c'est un lower high. Donc, on a eu une market structure break, ça s'appelle. Donc, la market structure, c'est des higher high et higher low. Bam, 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 bam. Et là, on a un higher high suivi d'un lower low, suivi d'un lower high. Donc là, on a confirmé que la market structure était brisée. Maintenant, on a eu un high, on a eu un low, on a eu je dirais genre un autre high ici, un autre low, un autre high, un autre low. Pour l'instant, tout est correct. On a higher high et higher low. Et là, on a un higher high, lower low, puis qui est plus bas que celle-là. Donc, on a la même structure. Et là, est-ce que Bitcoin va faire un higher high ou un lower low encore, comme on a eu ici, puis ça va faire ça. Donc, vous voyez les similarités. C'est ça, la grosse thèse des Bears en ce moment, c'est ça. Et là, je sais que dernière vidéo, j'ai dit que la thèse était probablement validée, mais elle n'est pas validée encore à 100%. Euh, lorsqu'elle, si vous pouvez voir, là, selon la théorie des Bears, notre validation de théorie des Bulls va être là quand celles des Bears vont être invalidées. Vous comprenez? On va être validé quand la leur va être invalidée. Les Bears, c'est ceux qui pensent que le prix va descendre. Euh, donc, là, quand on zoome un peu, là, il y a un. Je vais utiliser un outil, je vais vous expliquer un peu c'est quoi aussi. C'est le Fibonacci Retracement Tool, retracement de Fibonacci. En fait, c'est juste, vous prenez par exemple le high d'un gros move et le low d'un gros move, et ça va mettre des niveaux importants. Il y a des niveaux importants que plusieurs personnes regardent. Donc, mettons 0.5, c'est si on retrace de 50% la drop qu'il y a eu. Donc, on a droppé, ça c'est la moitié entre le high et le low. 0.786, c'est 78,6% retracé. Donc, vous pouvez comprendre un peu. Et là, je vais placer un simple support résistance aux alentours de, je dirais, 50 000 là, environ ici. Là. Vous voyez qu'il y a comme une certaine résistance qui a été tournée en support. Et là, on peut voir que
un instant. Ici, entre le retracement .65 et .68, ça s'appelle la Golden Pocket. Golden Reversal Pocket. Si quelque chose est pour reverser de l'autre bord, c'est dans cette pochette-là. Souvent. Très souvent, c'est entre le .618, donc entre 61,8% retracement et .65. Et là, ça en rentre en conjonction avec, en confluence avec la résistance qu'on a et un point qui serait un lower high. On va regarder ici. Si on prend Fibonacci, si on le fait ici, c'est où qu'on a eu le retracement? Pardon. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ok. Je vais juste effacer celui-là d'avant parce que ça commence à être un peu pêle-mêle. Excusez, c'est pas ça. Je vais le recommencer. Là. Je sais juste pas pourquoi ça faisait ça. Ok. Où est-ce qu'on a eu le retracement? On l'a eu pas mal dans la Golden Pocket. Si on regarde ça ici, là, je vais dessiner une boîte dans la Golden Pocket. Là. C'est à peu près ici. Donc, ce qu'on veut, c'est briser par-dessus et le holder. Cette pocket-là. Si on fait ça, leur théorie est complètement invalidée. En fait, c'est pas vrai. La vraie grosse invalidation, c'est juste de passer par-dessus ça. Parce que si on passe par-dessus le previous high, ben ça nous donnerait un lower low suivi d'un higher high. Ce qui valide pas le fait qu'on a une market structure break. Ce qui nous donne pas une market structure break. Ici, c'est une market structure break parce que tu as eu lower low avec lower high. Lower low, et là, on aurait higher high. Donc, c'est vraiment à ça à watcher. Là. Je te dirais, le premier gros point, là, c'est 50K. Si on passe 50K, genre, les chances qu'on brise ce high-là sont beaucoup plus grandes. Fait que rendu là, je pense même pas que 52K, c'est un gros truc. Mais ça reste que la grosse invalidation à 100%, c'est ce point-là. La grosse invalidation à genre 90%, c'est ça, là, ici. C'est 50K. Fait que quand je disais que la thèse était validée, j'ai peut-être parlé trop vite, dernière vidéo. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé un peu. C'est tout le temps bien de prendre la perspective de l'autre bord pour essayer de. Tu veux pas fermer tes visières en fait, là, puis prendre les perspectives de partout. Donc j'espère que ça vous a aidé un peu. Likez la vidéo, commentez ce que vous aimeriez voir et à la prochaine.